Pour rappeler le contexte, les chambres d'agriculture de la région Pays de la Loire sont impliquées historiquement dans les collectes de déchets. Et donc dans ce cadre, la chambre d'agriculture coordonne l'organisation des collectes avec les distributeurs de l'agrofourniture et assure tout le volet communication. Je participe aux collectes depuis que ça existe. Les ficelles, c'était toujours un problème, il fallait toujours s'en occuper, les mettre en tas pour soit après les mener à la déchetterie ou qu'on les fasse brûler, alors ce qui est encore pire que tout. La collecte des ficelles est une opération importante pour les agriculteurs puisque c'est un déchet pour lequel on n'avait pas de solution d'élimination satisfaisante. Soit elles étaient brûlées ou partaient en mélange avec les ordures ménagères. Donc il y a 5 ans, la filière nationale a été mise en place sous l'égide du comité des plastiques agricoles et d'Adivalor. Les ficelles, c'est pas plus de travail de les collecter aujourd'hui. On met les sacs dans les endroits où c'est le plus stratégique. On les stocke toujours à l'abri, de toute façon, déjà à l'abri du vent puis à l'abri de la pluie. Et puis en même temps, éviter de mettre la paille et le foin avec les ficelles, quoi. Mais ça, c'est assez facile à réaliser aussi. Et puis quand le sac est plein, on passe au sac d'après. Et puis il y a juste une fois par an, on emmène nos sacs pleins de ficelles sur les sites de collecte. Pour ce qui est des résultats, aujourd'hui, le taux de collecte atteint à l'échelle de la région 50%, ce qui est plutôt satisfaisant pour une opération qui reste récente. Et ces ficelles sont à 100% recyclées pour réaliser de nouvelles ficelles ou de nouveaux matériaux en plastique utilisés dans le bâtiment. Ça représente un peu plus de 1000 tonnes de ficelles collectées chaque année sur l'ensemble de la région Pays de la Loire. Les pneus étaient un problème sur l'exploitation parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on n'utilise plus. Il n'existait pas en région Pays de la Loire de filière de valorisation des pneus agricoles usagés utilisés sur tas d'ensilage jusqu'à ce jour. Pour s'en défaire, les agriculteurs devaient faire appel à des prestataires agréés. À titre individuel, s'ils font appel à des prestataires, c'est relativement onéreux. Ils ont des difficultés à assumer ces coûts d'élimination qui vont de 200 à 300 € hors taxe la tonne. Malgré tout, ils doivent s'en débarrasser pour des questions techniques, des questions réglementaires et aussi des questions environnementales. Nous avons donc sollicité la Chambre pour savoir s'il n'était pas possible de faire une opération groupée. Aujourd'hui, dans le cadre de ces opérations collectives organisées sur la région, la Chambre d'agriculture a noué un partenariat avec la société Recyclamat qui va assurer le broyage des pneus et les cimenteries Lafarge qui vont utiliser ce broyat de pneus dans leur four en substitution d'énergie fossile. Ils proposent un coût de traitement qui est moins onéreux que les prestataires habituels connus sur le marché. Et grâce à la participation des collectivités locales, ça nous permet de réduire d'une façon significative le reste à charge pour les agriculteurs. Sont éligibles uniquement les pneus véhicules légers et les pneus de tracteur, déjantés, sans corps étranger et sans terre ou sable. L'intérêt de participer à cette collecte-là, c'est surtout de bénéficier d'un avantage considérable sur le prix de la reprise. On va réduire les coûts pour les agriculteurs en termes d'élimination. Ce coût va être divisé par 3 pratiquement par rapport à ce qu'on pouvait leur offrir jusqu'à maintenant dans le cadre d'opérations plutôt individuelles.